dans sa chronique d'aujourd'hui, Pascale Thérien, résidente des Tours Frontenac, nous parle de son implication bénévole au Centre d'éducation et d'action des femmes. Bienvenue, Pascale. Merci de l'invitation, Louise. Ça fait plaisir. Ça va bien? Très bien. Oui, toi? très, très bien. Dis-moi, Pascale, qu'est-ce que c'est que le Centre d'éducation et d'action des femmes, le CA? C'est un organisme communautaire pour et par les femmes. C'est un organisme qui a 3 volets, l'action, il offre des services, si on a besoin de rencontrer une travailleuse, il y a toutes sortes de bénévolat qu'on peut faire là, dans les comités, à l'accueil, dans le conseil d'administration. Oui. Dis-moi, Pascale, parlant du CAF, ça fait combien d'années, toi, tu fréquentes le CAF? Ça fait juste 17 ans et demi. Juste 17 ans et demi? Oui. 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 Et comment tu as connu ça, le CAF? Bien, par mon amie Louise, Oui. ma loulou nationale. Elle m'a parlé de ça, puis je suis allée. Je venais d'être arrêtée de travailler, fait que ça m'a permis de redonner à la société ce que la société ce que le centre m'avait donné. Oui. Je sais, Pascale, que tu es impliquée beaucoup au CAF depuis plusieurs années. Mais avant de te parler de ce que tu fais comme bénévolat, j'aimerais savoir, on aimerait savoir, qu'est-ce que le fait de faire du bénévolat au CAF t'apporte à toi au point de vue personnel? Ben moi, le bénévolat m'a apporté, Louise, ça a fait que je me suis investie. Ça a fait que ça a brisé l'isolement. Ça m'a permis de créer des liens avec les femmes. Puis de rencontrer plein de femmes qui m'ont apporté beaucoup, puis à qui sûrement j'ai apporté beaucoup aussi. C'est d'être apprécié, puis la reconnaissance que ça m'apporte, parce que quand je vais dans des organismes, puis je dis, bien, bonjour, c'est Pascale Thérien, je viens du Centre d'éducation et d'action des femmes, puis ça me regarde et dit, pas le CF? Oui, puis c'est une belle reconnaissance, puis c'est des liens qui se créent, la collectivité qui se crée dans nos comités, tout ce qu'on a pu accomplir, que ce soit sur place ou en Zoom. Vraiment. Justement, Pascale, je sais que tu fais beaucoup de bénévolat au CAF depuis plusieurs années. Pourrais-tu nous parler des différents bénévolats que tu fais au CAF? Bien, premièrement, quand je suis arrivée, j'ai été bien accueillie, fait que j'ai fait de l'accueil. Oui. Ça veut dire que tu réponds au téléphone. J'ai appris à filtrer les appels aux travailleuses quand ils arrivent. Est-ce que je te passe tes appels aujourd'hui? Non, entre telle heure et telle heure, mais à part ça, oui. Fait que les gars, ils me disent, fait que je peux mieux gérer. Et c'est ça. Puis je transmets les appels. Des fois, quand que les gens m'appellent, il y en a une, quand elle reconnaît ma voix, elle part à rire, là, d'un bon rire. Là. Tu sais, ça, Oui. c'est une reconnaissance, tu sais, de dire, Oui. ben, tu sais, je fais partie de la gang, je fais partie des meubles, ni plus ni moins. Oui. Après ça, ben, j'ai été dans des comités. Comité Femmes et Logement, comité harcèlement de rue, comité d'action locale, comité diversité. Ça, dans les comités, puis je suis dans le comité représentante des participantes au CA. Je suis dans le CA et je suis trésorière. Ça fait 3 ans que je suis trésorière dans le CA. Puis, ben ce que ça fait aussi, ça me donne des flèches de plus à mon arc. Oui, justement. Davantage de cordes. Ça me fait de l'expérience, puis... tu sais, puis aussi, c'est de la reconnaissance que j'ai parce qu'on m'accepte avec mes limitations. Comme tu sais, j'ai des limitations. Je marche avec une marchette. Oui. Je suis avec mes jambes, j'ai pas d'équilibre, j'ai une surdité. C'est ça. Puis, mais je représente le centre avec Centraide. Oui. Parce qu'ils trouvent que j'ai de la gueule, fait que, tu sais, fait que t'es une bonne porte-parole, hein? Viens-tu encore? Puis, tu sais, fait que... Oui.
Tantôt, tu parlais, pourrais-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le comité diversité et le Bien, comité c'est d'action qu'on a locale, entre autres? décidé d'inclure, parce que c'est un centre pour toutes les femmes. Mhm. Fait qu'on veut inclure la diversité, que ce soit les Oui. femmes trans, les Oui. femmes d'origine ethnique, des Oui. femmes asiatiques, peu importe, toutes Oui. femmes. Et on s'est doté de formations pour pouvoir savoir comment les accueillir. Mhm. Tu sais, c'est la chance aussi qu'on a quand tu fais partie du comité de pouvoir avoir des formations. Oui. Tu sais, puis dans tous les comités, ce qu'on fait, on est proactif. Ça, c'est le fun, tu sais, c'est que c'est pas la travailleuse qui nous, tu sais, on met nos points de vue, tout le monde amène son grain de sel, sa touche, sa couleur, puis ensuite, on travaille avec ça, puis là, on va vers un but commun, si tu me permets l'expression, puis, tu sais, Oui. on fait partie prenante. On Oui, est à la c'est base ça. des comités. Oui. Puis, tantôt, tu parlais aussi comité action locale. Qu'est-ce que ça veut dire, comité Mais ça, d'action c'est un locale? comité qui a régi dans le quartier. Oui. Bon, comme tu sais, il y a beaucoup de gentrification, donc on a fait une manif devant la IGA sur Ontario. Oui. Il y a des femmes au niveau du loyer, tout ça. Là, comme tu sais, le panier d'épicerie est cher, fait qu'on se bat. On travaille sur des choses pour aider que la femme ait un maximum d'autonomie et puisse participer dans les comités et faire en sorte qu'elle ait les outils pour pouvoir savoir où aller pour économiser, pour savoir comment utiliser tous comment je dirais, l'Internet qui est à sa portée. On leur offre aussi, on a des locaux des ordinateurs, elles peuvent l'utiliser. Il faut appeler pour pouvoir réserver. Et comme on est en pandémie, c'est 2 personnes dans le local max. Fait que c'est pour ça qu'il est important d'appeler. Fait que c'est ça. Les comités aussi, je pense, ça peut se poursuivre par Zoom aussi, hein, la plateforme Zoom. Oui. Comme étant donné la pandémie, on a tous été en Zoom, que ce soit les conseils d'administration, comité harcèlement de rue, comité... oui, d'action locale. le comité diversité, oui. Oui, les différents comités. Hein? Oui. Comment tu trouves le temps et l'énergie de t'impliquer dans autant de comités au CF? Moi, comme tu sais, quand je rentre dans un projet, dans un comité, je me fais pas d'idées. Je me laisse aller. Je me laisse imprégner du collectif, du groupe. J'amène ma touche, moi aussi, mon grain de sel, ma couleur, comme je disais. Et c'est tellement, mais tellement valorisant, là, ça t'apporte, là. Juste avec le comité harcèlement de rue, là, puis le comité femmes et logement, là, on a fait des premières mondiales. On a fait ça en Zoom avec le comité harcèlement de rue. On a fait des demandes de soumission. On a eu de l'argent du secrétariat à la Condition féminine Québec, tu sais, pour un projet avec les jeunes. On a fait... fait que c'est ça, là, tu sais, on a fait... Puis, étant donné tout ce qui se passe avec les femmes, côté agression sexuelle, côté harcèlement dans les rues, le gouvernement aide dans ces projets-là, puis... Oui, hein? En tout cas, Pascal, on te lève notre chapeau par rapport à ton implication au CF, qui est le Centre d'éducation et d'action des femmes. Pour des femmes qui voudraient rejoindre le CF, est-ce que tu peux nous donner le numéro de téléphone du CF? Oui, le téléphone, c'est le 514-524-3901. Bien, merci beaucoup, Pascal, d'être venu parler de ton belle implication au CF. Bien, merci, Louise, de l'invitation. Ça fait plaisir. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine.